Donc pour les classes, ce sont des séries de statistiques dans lesquelles il n'y a pas des valeurs déterminées ici. Il n'y a pas des valeurs précises. Comme vous pouvez le constater dans nos premiers tableaux, qu'est-ce qu'il y avait ici? Donc ici, il y avait des notes. Donc les notes bien déterminées. Donc par exemple, le premier élève ou l'élève qui s'assoit dans la première table, il a eu 10. Le deuxième, il a eu 10 aussi. L'étudiant qui s'assoit juste en arrière, il a eu 13. L'autre 14, 15, 13, etc. Donc à deux, ce sont des valeurs. Et après, donc, nous avons pris ces valeurs-là et on les a rangées dans cet ordre-là. On va voir pourquoi. Donc, ici, pour les classes, on ne connaît pas exactement la valeur, mais on va la présenter par cet intervalle. Par exemple, si on prend le cas le plus classique, c'est lui détail des élèves. Donc, on a dit, par exemple, comme dans notre cours, des élèves qui ont une taille comprise entre 120 et 130. Yani, tout simplement, ils peuvent avoir une taille qui est égale à 120 ou l'akbar minha, mais la taille est strictement inférieure à 130. Donc ça, c'est 130. Voilà, c'est 130. Donc ici, T, donc la taille, il va être aussi supérieur à égal à 130. Et cette fois-ci, il peut égaler à 130, ou inférieur à 140. Le T ici, il est supérieur ou égal à 140. On a inférieur à 150. Et ici, le T, il est supérieur ou égal à 150 et inférieur strictement à 160. Donc, dans ce cas-là, supposons que nous avons fait de la même manière que pour l'exemple précédent qu'on a vu dans les séries statistiques en valeur. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer en ce moment-là, c'est que pour les élèves qui ont une taille entre 120 et 160 ou 130, voilà, donc c'est 130. Par exemple, on a ici un élève qui a 120 cm, l'autre qui a 121 cm, et l'autre qui a un certain 123 cm, et l'autre, il a 129 cm. Donc, tous ces élèves ont une taille comprise entre 120 cm et 130 cm. Donc, lorsqu'on va les calculer, combien on va trouver? 1, 2, 3, 4. Donc, l'effectif, c'est 4. D'autre part, il y en a des élèves que leur taille, elle dépasse 130. Donc, il peut être égal à 130, ou là 131, ou bien un 145, ou bien un 132, ou un 134. Donc, ou bien la même valeur qui se répète, donc 130. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? Que les élèves ont une taille comprise entre 130 et 140. Donc, on va les calculer. Donc, il y a celui-là. Donc, c'est 1. Donc, on va le compter aussi. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 élèves, ils ont une taille comprise entre 130 et 140. Donc, et le 145, donc, on ne va pas le compter. Pourquoi? Parce que sa taille est supérieure à 140. Donc, ici, on va faire 5. Donc, on a trouvé 5 élèves qui ont une taille comprise entre 130 et 140. De même, on va faire pour les autres. On va trouver par exemple ici 1, 2, ici 1, 3. Voilà, donc selon les données. L'effectif cumulé, jusqu'à maintenant, ça ne pose pas de problème. Donc ici, on va avoir 4. Donc c'est la même chose pour l'exemple qu'on a déjà fait avec les valeurs. Donc 4 plus 5, c'est 9. 9 plus 2, c'est 11. Et 11 plus 3, c'est 14. Donc, pour la fréquence, on va prendre celui-là. Donc, c'est 14, c'est quoi? C'est le N. Le 14, c'est le N, c'est l'effectif total. Donc, la fréquence, c'est 4 sur 14.
est égal à 14. C'est bon? 4 sur 14, bien sûr, on va le simplifier, ça va nous donner un certain 2 sur 7. Ici, c'est 5 sur 14. Donc, on prend l'effectif pour calculer la fréquence, pas l'effectif cumulé. L'effectif cumulé va nous donner la fréquence cumulée. C'est bon? Donc, ici, on aura 2 sur 14. Donc, c'est la même chose qu'on a fait ici. Donc, on a fait 4 sur 14. Voici 5 sur 14 et 2 sur 14. C'est bon? Et ici, c'est 3 sur 14. Donc, ici, on va faire la même chose, mais avec l'effectif cumulé, pour trouver la fréquence cumulée. Donc, ça sera 4 sur 14. Bien sûr, on va le simplifier, comme avant. Donc, il faut mieux simplifier l'équation qu'on a trouvée. Donc, ici, on a trouvé 9 sur 14. Ici, 11. Donc 11 sur 14 et 14 sur 14 qui est égal à 1. Donc pour le moment, il n'y a aucune différence entre les classes et les valeurs. Mais quand est-ce qu'on va en avoir une différence? C'est lors du calcul de la moyenne. Donc si on prend celui-là, le premier tableau, il nous fait des valeurs. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a des valeurs. Pour calculer la moyenne, on a besoin de la valeur de l'effectif et de l'effectif total. Donc, on a besoin de 3 choses. Donc, ça veut dire quoi? On va calculer la moyenne ici. Donc, la moyenne est égale. Il y a la moyenne pondérée, la moyenne arithmétique. Donc, pour calculer la moyenne, il faut la serrer en valeur. Donc, la première des choses, il faut tracer ce trait-là. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire l'effectif total. On va l'écrire ici. C'est 10. On va aller dans la partie du numérateur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 10 fois 3. On va multiplier ça fois ça. Fois هذا. وكنزيدوا عليها, vous voyez, un grand plus ici. كنزيدوا عليها 3 fois 13. Plus 3 fois 13. Plus 14 fois 2. Plus 15 fois 2. Donc, celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là. C'est bon? Donc ça, c'est la moyenne. Et on le calcule, on la trouve. Et généralement, la moyenne doit être comprise entre le 10 et le 15. Pourquoi? Parce que tout simplement, la moyenne ne peut pas avoir une valeur au-dessous de 10 ou là supérieure à 15. Ça تكون جي هنا بيناتهم quelque part. On ne sait pas exactement où, ولكن on va le calculer. Donc ici, pour faire la même recette, donc on a m est égal à c'est quoi l'effectif total? C'est 14. Donc on a de la même chose, l'effectif fois, supposons la valeur qui doit être ici. Sauf qu'ici, on a un intervalle. Donc, comment faire? On ne peut pas faire 4 fois cet intervalle, parce qu'il n'est pas bien déterminé. C'est pour cette raison qu'on ajoute une case ici qui s'appelle le centre de classe. Donc, centre de classe. Qu'est-ce qu'on fait dans cette case-là? On va tout simplement calculer, entre parenthèses, la moyenne. Même s'il n'a pas dit la moyenne. Donc, on va calculer celui-là. 120 plus 130. Donc, 120 plus 130 divisé par 2, c'est combien? Donc, on peut directement la déterminer, c'est parce que c'est facile. Donc, c'est 125. Donc, ça sera 125 ici. L'autre, 130 plus 140. Donc, c'est 135. L'autre, 140 plus 150, c'est combien? C'est 145. Et la dernière, 150 plus 160, c'est 155. Vous voyez, donc on a déterminé ce qu'on appelle le centre de classe. À quoi ça va servir ce centre de classe? Donc, puisque ici, on a déjà déterminé la partie du dénominateur, il nous reste celle-ci. Et le cas précédent pour la série en valeur, nous avons fait effectif fois sa valeur,
plus l'effectif suivant fois sa valeur, etc. Donc, ici, c'est ça l'intérêt de calcul du centre de classe. Donc, il va jouer le rôle de la valeur qui est supposée être ici. Donc, on va faire l'effectif fois cette valeur. Donc, on va faire 4 fois le centre de classe, les OAS 125, plus le 5 fois 135, plus 5 fois 135, plus le 2. Donc on travaille avec ces valeurs-là. Le 4, comme Darbouf 125, plus le 5, on le multiplie fois 135, plus le 2, on va le multiplier fois quoi? Fois 145. Donc le 2 fois 145. Plus le 3 fois 155. Donc ça c'est la moyenne. Donc 3 fois 155. Donc et 2 fois 145. Et 5 fois... Voilà, donc c'est 5 fois 135. Et ici, 4 fois 125. Et après, on va calculer, après avoir multiplié la case fois l'effectif, plus celui-là, fois celui-là, plus celui-là, il y a le centre de classe, fois celui-là, plus celui-là, fois celui-là, le 3, voilà. Donc, on va calculer, on va trouver aussi une moyenne, hein, la moyenne pondérée pour cette série en classe. Donc, ici, ça commence la différence entre la série en valeur et la série en classe. Et bien sûr, pour le mode des deux types de séries, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher le plus grand effectif, machine total. On parle de celui-là. Donc pour cette série, c'est quoi la classe modale? Donc la classe modale, on va écrire puisque le plus grand, puisque 5, voilà, donc 5 est le plus grand effectif, alors la classe modale est quoi? Donc la classe modale, c'est le 5, il correspond à cet intervalle-là. Les OAS 130 T et 140. Voilà. Donc, puisque C est le plus grand effectif, alors la classe modale est la suivante. Ça s'appelle la classe modale. Donc, selon le plus grand effectif. Ici, c'est le 5. Et pour l'exercice précédent, lorsqu'on a travaillé avec les valeurs, donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait tout simplement des valeurs. Donc, le plus grand effectif ici, c'est quoi? Il y a le 3 et il y a le 3 ici. Ou le 2, les plus petits qui nous Ce qui nous intéresse, c'est le 3. Donc, 3, c'est le plus grand effectif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le 3 est le plus grand effectif. Alors quoi? Alors 10 et 13 sont les modes de cette série statistique. Le 3 est le plus grand effectif, alors 10 et 13 sont les modes de cette série statistique. Donc ici, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu le mode, on a vu la moyenne, ainsi que
les notions de base, les l'effectif, effectif cumulé, fréquence et fréquence cumulée. Maintenant, on va voir la médiane pour deux cas. Pour le cas d'une série statistique en valeur et une série statistique en classe. Donc, pour la série statistique en valeur, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, on a déjà expliqué plusieurs fois que l'intérêt de la médiane, c'est quoi? C'est qu'il nous divise une série statistique en deux petites séries statistiques qui doivent être égaux en termes d'effectifs par les deux côtés. C'est-à-dire tout simplement, si on avait ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10, on aura tout simplement besoin de diviser ces séries statistiques en deux côtés qui doivent être égaux. Donc, mais ici, on doit en tenir de deux choses. Donc, si la série, ou là plutôt, si le nombre d'effectifs total est pair, on aura une démarche à faire, et s'il est impair, on aura une autre démarche à faire. Donc, on va commencer par notre cas. Donc, il s'agit d'un effectif total égal à 10, donc il est pair. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première des choses, pour trouver la médiane, il faut que ces valeurs-là, on ne parle pas d'effectifs, on parle des valeurs. Maintenant, on va étudier les médianes et la classe médiane pour les deux types de séries, que ce soit la série statistique en valeur ou bien la série statistique en classe. Donc, on va prendre le premier cas dans lequel on a étudié la série statistique en valeur, fait à des notes sont bien déterminées. Donc, on a trouvé un nombre d'effectifs total égal à 10. Donc, ici, on a un 10. Le 10, comme vous le savez, c'est un nombre pair. Donc, pour cela, comment peut-on trouver la médiane? Donc, la procédure, elle consiste à faire quoi? Il consiste tout simplement à déterminer les effectifs ou l'effectif qui vont nous permettre de savoir la valeur qui représente la médiane ici. Donc, on commence par trouver l'effectif concerné et après, on va formuler une phrase qui dit tout simplement que l'effectif qu'on a trouvé, il est associé à une valeur qui va être notre médiane qu'on recherche. C'est bon? Donc, la première démarche, il faut trouver l'effectif associé à la médiane qu'on n'a pas pu déterminer jusqu'à maintenant. Donc, pour la médiane d'une série en valeur, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on a ce nombre-là, il est pair. Donc, lorsque ce nombre il est pair, qu'est-ce qu'on fait? On fait n sur 2. Ça va nous donner un certain nombre qui est 5. Donc, puisque ça, c'est pair, donc forcément, lorsqu'on va le diviser par 2, ça va nous donner un nombre sans virgule. C'est ça? Donc, il va nous donner un nombre 5. Donc, Hada, c'est un rond qui est proche de la médiane. Je répète, le 5, c'est un rond. Le rond, tertib, le classe mondiale aux zéro. Donc, qui est plus proche de la médiane. C'est bon, qui va nous déterminer la médiane. Donc, puisque l'effectif, il est pair, donc on ne va pas prendre seulement le 1 sur 2, mais on va prendre aussi le nombre qui est ici, avec le nombre l'entier qui va venir après, le 6e rang. Par conséquence, on aura le 5e rang et le 6e rang. Le 5e et le 6e qu'on a déterminé par le 1 sur 2. Car le 10 c'est pair. Maintenant on va revenir, mais maintenant on va le mode. Si vous vous rappelez bien, on a travaillé avec les effectifs, donc qu'on a souligné ici, si vous vous rappelez. Donc on les a soulignés pour trouver le mode. Mais pour les médianes, que ce soit la médiane ou bien la classe médiane, donc on va travailler avec les effectifs cumulés. On va travailler avec les effectifs cumulés. Donc on va voir le 5 et le 6, ils sont cachés où? Donc
On va voir le premier effectif cumulé, qui est 3. Et la première des choses, je vous rappelle qu'il faut les classer, ça, dans un ordre croissant. Je parle des valeurs. Donc 10, 13, 14, 15. Donc ils doivent obligatoirement être classés du plus petit vers le plus grand. Sinon, on aura la médiane qui va trouver. Ce qu'il va trouver. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 1 sur 2. Donc on va récapituler un petit peu ce qu'on a trouvé ici. Donc comme on a ce tableau, donc le n, est égal à combien? Est égal à 10. Alors quoi? Alors 1 sur 2 est égal à 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le 5 et le nombre qui va venir après, le 6. On appelle 5e rang et 6e rang. Donc, lorsqu'on a trouvé ces deux rangs, on va tout simplement savoir où est-ce qu'il appartient ces rangs-là. Donc, est-ce qu'ils appartiennent à l'effectif cumulé 3, ou bien ils appartiennent à l'effectif cumulé 6, ou bien il appartient à l'effectif cumulé 8, ou bien le 10. Parce qu'on travaille ici avec les effectifs cumulés. Mais c'est le mode dans lequel on travaille avec les effectifs normaux. C'est bon? Donc ici, puisqu'on a trouvé le 5, le 1 sur 2, et, qui est égal à 5, et le 6e rang, 6. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement savoir ici. Est-ce que le 1 sur 2 avec le 1 sur 2 plus 1, on part du 6, est-ce qu'ils appartiennent au 3? Non. Le 5e rang n'appartient pas à 3 et le 6e rang n'appartient pas à 3. Ici, est-ce que le 5, il appartient à 6? Oui. Est-ce que le 6, il appartient à 6? Oui. Donc tous les deux doivent appartenir à l'effectif cumulé 6. Donc maintenant, l'effectif cumulé, c'est celui-là qui va prendre le relais. On voit tout simplement qu'il va s'en charger du reste du travail. Donc, que ce soit le 5 ou le 6 lui-même, donc tout simplement, ils vont baisser les bras, ils vont laisser le 6 tout le travail qu'il va faire après, à leur place. Donc, et il va s'en charger tout simplement pour calculer la médiane. Puisque ici, il s'agit d'un effectif total pair, alors je nous dire, on a trouvé deux rangs qui appartiennent, les deux ils appartiennent à l'effectif cumulé 6. Donc on va faire tout simplement la médiane est égale à quoi? Est égale la valeur ديال هاد l'effectif cumulé 13, donc et la deuxième fois عاوتاني plus la même valeur qui appartient à cet effectif cumulé, parce que tout simplement l'effectif cumulé représente deux rangs. Donc le 13 الاولانيين اللي درناها tout simplement هي بالنسبه le 5, et le 5 il est représenté par l'effectif cumulé 6. Donc il est associé avec le 13, كنحطوا le 13 ديال هنا اللي indirectement ce 13 il est associé à 5, ولكن حنا في la phrase كنقولوا il est associé à l'effectif cumulé 6. C'est bon? Parce que le 5 ce n'est qu'un rang. C'est le 6 qui doit être associé à la valeur liée à la médiane. C'est bon? Et le deuxième rang, le 6, le sixième rang, donc il est présenté par l'effectif cumulé 6. Et le 6, il est associé à 13. Donc, on va dire le 13, le 6, directement, qu'on a trouvé ici. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 2 et on va trouver 13. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ici, 13 est quoi? Est la médiane. La médiane de quoi? De cette série. L'autre chose, c'est que supposons que, par exemple, on a trouvé ici, supposons que nous avons trouvé, maintenant ici, au lieu de 5, 6, on a trouvé 6 et 7. Je répète, au lieu de trouver 5, 6, on a trouvé le 7,
septième rang. وقبل منه لقينا مثلا بدك ال 1 sur 2 شنو لقينا sixième rang. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ceci va nous donner deux choses. Le sixième rang, il va appartenir à l'effectif cumulé 6. Mais pour le septième rang, où est-ce qu'il va trouver? Il ne peut pas exister ici. Il va aller ici. Donc, on a deux effectifs cumulés. Donc, l'effectif cumulé, tout simplement, on a dans l'effectif cumulé 6, qui représente le sixième rang, et l'effectif cumulé 8, qui représente le septième rang. Par conséquent, la valeur d'IELTS le 6, le sixième rang. Donc, c'est le 13, donc on va mettre ici 13. Mais ici, le 7, le septième rang, il n'appartient pas à l'effectif cumulé 6, il appartient à l'effectif cumulé 8. Donc il se trouve là. Donc à dire c'est sa valeur, 14. Donc on va mettre plus 14 sur 2 est égal tout simplement 13,5. Donc la médiane ici, ça sera quoi? Ça sera 13,5, qui est la médiane de cette série statistique. Mais si on avait un cas dans lequel, voilà, on va prendre le 11, parce qu'il est écrit ici. Si on avait n est égal à 11, ça veut dire que l'effectif total est égal à 11 et est impair. Dans ce cas-là, c'est différent du cas précédent. C'est-à-dire tout simplement qu'on va calculer tout d'abord le 1 sur 2. 1 sur 2, donc est égal à combien? Est égal à 11 sur 2 est égal à 5,5. Donc est égal à 5,5. Donc ici, il y a deux manières. Soit pour trouver le rang qui nous intéresse, soit le 5,5, on lui ajoute toujours 0,5. Il a le qina par exemple ici 7,5, on lui ajoute un 0,5 à dire 8. Ici on trouve par exemple 10,5. On nzidou les 0,5 et on va trouver 11. Toujours quand on a le virgule, quand le nombre, le premier nombre entier qui va venir après, qui est égal à 6e. Donc 6e rang. 6e rang. Donc avec le 6e rang, lorsqu'on va revenir ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va tout simplement se retrouver dans l'effectif cumulé 6. Il se trouve là, il se trouve là-bas. Donc le 6, il est associé au 13. Et la phrase, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que le 13 est associé au plus petit. Voilà, donc on l'a écrit ici. Donc le 13 est associé au plus petit effectif. 13 est associé au plus petit effectif cumulé. Les rois 6 et voilà. Donc et bien sûr qui est supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc je répète, 13 est associé au plus petit effectif cumulé est supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors 13 est la médiane de cette série. Donc ça, c'est pour le cas impair. Bien sûr, pour les phrases, on peut les écrire selon plusieurs façons. L'essentiel, c'est que tout simplement, lorsqu'on va écrire cette phrase,
c'est qu'il doit nous présenter, il doit parler de l'effectif. On doit préciser que ils sont attachés à les effectifs qu'on a déterminés à travers que soit 1 sur 2 ici ou là 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 pour l'exemple d'IL pair. Donc ici dans ce cas, donc, on a trouvé que 13, donc elle est associée au l'effectif cumulé 6. C'est bon? Maintenant, on va étudier les classes. Donc, pour les classes, on a déjà dit que la classe modale, c'est tout simplement l'état associé, c'est la classe, l'intervalle, associé à l'effectif le plus grand. Donc, ici, l'effectif le plus grand, c'est le 5. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout simplement que... Donc, la classe modale de cette série est 130, donc T est compris entre 130 et 140, car 5 est le plus grand effectif. Donc, l'équipe qu'on a le plus grand effectif, il correspond directement à la classe modale. Et pour la médiane, c'est plus facile que la série statistique en valeur. Ici, on a trouvé que le n est égal à 14, c'est-à-dire l'effectif total. Donc, lorsqu'on va diviser 14 sur 2, pour trouver le 1 sur 2, on va trouver le 7. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que la classe modale, c'est la classe du caractère qui correspond au plus petit effectif cumulé, qui est supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc l'intérêt d'Iana, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement chercher le plus petit effectif cumulé, donc ça c'est l'effectif cumulé, le plus petit, le moindre des choses ici, mais en même temps, si on ou égal à le 7 qu'on a trouvé. Donc le 4, effectivement c'est le plus petit effectif cumulé, mais il n'est pas supérieur ou égal à 7. Le 9, c'est le plus petit entre ces trois-là. Parce qu'on a déjà barré ça, celui-là. Parce que déjà, il est inférieur à 7. Donc, le 9, elle est le plus petit de ces effectifs cumulés. Et en même temps, il est supérieur ou égal à 7. Alors, tout simplement, le 9, il correspond, il est associé à la classe médiane, celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que T, il est compris entre 130 et 140, c'est la classe médiane de cette série en classe. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire tout simplement, on va écrire pour la médiane, donc l'intervalle 130 T et 140 est associé, donc 2 S, associé à quoi? À l'effectif cumulé le plus petit qui est supérieur ou égal à quoi? À 1 sur 2. Je répète, donc le T compris entre 130 et 140 est associé à l'effectif cumulé le plus petit qui est supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors quoi? Alors 130 T 140 est la classe médiane de cette série.